Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bon, pour quand on est là, mata kasam takumbom quand il va dire non. Voilà, je suis venu pour raconter la maladie qui m'avait attrapé, comment est-ce qu'elle m'a attrapé, et je suis venu pour témoigner, voilà cela. Bon, voilà, la maladie que j'avais eue, je l'ai eue quand on est parti au JMJ à Poponguine en 2019. Bon, voilà, quand on est arrivé, voilà, le lendemain, on est parti à la messe et la messe a commencé. Bon, voilà, quand la messe a commencé, moi je me suis assis devant, voilà, les bancs qu'on avait placés. Bon, voilà, quand je me suis assis un moment, après j'ai regardé à ma gauche, j'ai vu une femme. Voilà, quand j'ai regardé à gauche, la femme a dit que c'est moi qui aime sa fille. Bon, voilà, quand j'ai regardé encore, elle a continué à parler encore. Voilà, quand elle a dit ça, bon, moi je l'ai pas prêté attention. Moi je me suis fixé, je me suis concentré sur la messe. Après elle s'est levée. Voilà, après elle s'est levée, elle est allée là où se trouvent les prêtres, le Monseigneur. Après, voilà. Quand elle est arrivée, elle a expliqué ça au Monseigneur, au prêtre. Voilà, il y a Joseph Gomis et Tebemaï Bokot Djemberin qui aime ma fille. Après cela, le prêtre a dit, voilà, le Monseigneur a dit, voilà, attends, après la messe, on va régler ça. Après la fin de la messe, elle est partie. Voilà, quand elle est arrivée là où se trouvaient les prêtres, voilà, elle a dit que je suis venu. Voilà, après, voilà, quand elle est arrivée, elle a dit ça au Monseigneur et au prêtre. Lui, il s'appelle Joseph Gomis et Tebemaï Bokot Djemberin. Bon, après, voilà, quand elle a dit ça, ils ont appelé mon prénom au micro pour que je parle. Après, quand je suis arrivé là où se trouvaient les prêtres, on m'a dit de me mettre debout. Voilà. Quand je suis arrivé, ils sont descendus de l'estrade et ils sont venus prier pour moi. Après, voilà, on a prié pour moi pour voir si c'était vrai ou pas. Donc quand on a prié, il y a une étoile qui est passée à ma droite. Voilà. Voilà, quand l'étoile est passée, voilà, on n'a rien vu sur moi et rien ne m'est arrivé. Quand ils n'ont rien vu sur moi, la femme, elle a pris la fuite. Voilà, quand elle s'est enfuie pour échapper de l'autre côté au bord de la route, il y avait les gendarmes là-bas et les gendarmes, les hommes de tenue l'ont arrêté, les gendarmes. Voilà, on l'a amené jusque là où se trouvaient les prêtres. Voilà, on lui a dit que celui-là, tu lui as accusé pour rien. Il n'a pas fait ça. Après cela, on lui a taxé une amende et elle a payé de l'argent. Après, quand la femme, elle a payé l'argent là, et les prêtres ont voulu me donner cet argent, j'ai refusé. J'ai dit non, moi je ne prends pas cet argent.
Voilà, quand ils ont dit que je dois prendre l'argent, j'ai dit non, je ne prends pas cet argent. Ils ont beau parler, j'ai refusé. Voilà, après cela, il y a un autre prêtre qui me connaissait. Il s'appelle Abbé Bertrand. Voilà, voilà, Abbé Bertrand. Après, le prêtre, il a témoigné pour dire que lui, je le connais très bien, il est de Bukot Djemberen et Tebemaï. Je le connais, je ne l'ai pas connu avec cette habitude. Il n'a pas cette habitude. Parce que toujours ça passe un peu le Voilà, tous les JMJ, toutes les JMJ, c'est nous qui partons, mais je ne le connais pas avec ces habitudes-là, ces attitudes-là. Voilà, après, quand on est sorti de la prière, de la messe, après, quand on a quitté, je suis allé jusque là où on avait campé. Jusqu'à l'heure de la rentrée, on est monté dans le bus. Après, on a pris le bus, on a roulé jusqu'à dans un village pour retourner à Ziguinchor et ensuite continuer à Bukot Djemberen et Tebemaï. Après cela, quand on a roulé jusqu'à un moment, j'ai commencé à avoir des pertes de mémoire, des troubles dans mon esprit. Je ne sais plus où est-ce que je suis. Après, le bus s'est arrêté parce que certains avaient des besoins pour uriner, d'autres besoins. Donc le bus s'est arrêté pour que les clients, voilà, les passagers puissent se divertir, puissent vraiment se soulager. Après, quand le bus s'est arrêté, moi je suis descendu, je suis rentré dans la forêt. Je suis descendu dans la forêt de la Casamance, je suis rentré à l'intérieur de la forêt de la Casamance, dans un village. Après, quand je suis rentré dans la forêt, c'est dans la forêt du département de Bignona, je suis rentré. C'est après, en profondeur de la forêt, c'est comme quelqu'un qui m'a dit de m'arrêter. Après cela, pendant toute la marche dans la forêt, là, je ne savais même pas où est-ce que je suis. Voilà. Maintenant, après cela, je me suis rendu compte que moi, je suis dans une forêt. Après cela, j'ai marché encore jusqu'à un moment, je me suis rencontré avec un frère qui est dans la forêt, voilà, du MFDC. Après, quand il m'a demandé, toi tu vas où? Je lui ai dit que moi je vais à Bukot Djemberen. Après, il m'a dit, toi tu vas à Bukot Djemberen? Il m'a demandé, toi tu vas où? Je lui ai dit que moi je vais à Bukot Djemberen. Il m'a dit, Bukot Djemberen ici, c'est très loin d'ici. Après, après cela, il m'a dit non, ne prends pas cette route. Si tu prends cette route-là, il y a mes amis de l'autre côté, ils vont te tuer. Donc, il faut prendre cette route et tu vas rencontrer la route nationale. Après, quand il m'a expliqué comme ça, je suis parti et je suis effectivement sorti de la grande route, de la route nationale. Après cela, il y a une moto Jakarta qui venait. Après, j'ai stoppé, j'ai arrêté. Le conducteur de Jakarta, il s'est arrêté. Après, après cela, je lui ai expliqué comment j'étais perdu. Voilà, mais je veux aller à Bukot Djemberen, c'est après Ziguinchor. Donc, il m'a dit non, ici, Bukot Djemberen, c'est pas ici. Après cela, il m'a dit de monter. Après, il est monté, il m'a fait monter dans la moto Jakarta et il m'a amené jusque dans un autre village. Après, quand on est arrivé là-bas, il m'a descendu. Après, il m'a dit, va dans cette maison-là, va là-bas.
Après, quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé un enfant, une fille. Après, j'ai salué la fille. Elle m'a répondu. Après cela, je lui ai demandé son papa. Elle m'a dit que son papa est à l'intérieur. Après, la fille, elle m'a donné à m'asseoir. Après cela, elle a appelé son papa et son papa est venu. Après cela, son papa m'a demandé, toi tu viens d'où? Je lui ai dit que je suis sorti du GMJ à Dakar, à Popongin. Donc mes camarades m'ont laissé en route. Après, le papa, il m'a vu, c'est un marabout, il m'a dit que toi là, tu n'es pas dans tes sens. Tu as un problème spirituel. Voilà, je lui ai dit, oui, c'est vrai, j'ai des vertiges, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Après, il m'a dit, attends-moi. Après, le vieux, il est rentré dans sa chambre, il a emmené un seau de médicaments traditionnels. C'est des racines traditionnelles, oui. Après, il m'a emmené dans une douche pour me laver. Voilà, me laver ces racines. Après, il m'a fait me laver, je suis sorti. Après cela, il m'a fait s'asseoir. Après, j'ai commencé à me sentir mieux, à retrouver mes sens. Après, il m'a dit, s'il plaît à Dieu, tu vas avoir une voiture qui va t'amener. Après, il y a un petit bus qui est venu. Il a arrêté la voiture et après cela, il a expliqué le chauffeur tout ce qui m'était arrivé, la perte de mémoire, tout ça là, voilà, qui m'était arrivé. Et le chauffeur a dit, c'est pas grave, je vais l'amener. Après, quand le petit bus là m'a amené jusqu'au garage de Ziguinchor, j'ai trouvé là-bas le car de Djemberin. Le car de Djemberin, il y a voilà, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu des amis de Djemberin. Voilà, dans le bus de Djemberin. Après, ils m'ont demandé, toi tu viens d'où? Je leur ai dit que moi je viens du GMJ. Après, ils m'ont dit que toi le bus est parti depuis très longtemps. Voilà, après j'ai dit ça, je leur ai dit que moi, j'ai pas fait exprès que le bus m'a laissé. Il y a quelque chose qui me fatigue. Après, le bus m'a amené jusqu'au Cap. Après cela, j'ai trouvé un chauffeur taxi qui s'appelle Cheikh Koli, Wak. Voilà. C'est un ami d'enfance. Après lui, il m'a amené jusque chez moi. Voilà. Et après, mon ami là d'enfance, il a expliqué ça à ma mère pour lui dire que mon frère, mon ami là, voilà, ça ne va pas. Il a un problème par rapport à ce que je lui ai vu quand je l'amenais. Après, voilà, après il a demandé un frère pourquoi moi je ne suis pas venu. Le frère lui a dit que pourtant nous on était dans le bus, mais je ne sais pas lui quand il est descendu du bus.
Voilà, c'est comme ça que la maladie voilà, a commencé avec moi à me fatiguer, à prendre naissance dans ma vie. Après, la maladie m'avait fatigué beaucoup. Mais après un moment, ça a disparu. Après, c'est revenu encore. Après cela, quand je dors la nuit, je vois des gens. Après, les gens, ils viennent me parler, mais quand je leur parle, ils disparaissent. Après, ça vient maintenant sous la forme de lions, de léopards, de grands animaux. Avec des gros serpents, des pythons, de gros serpents. Après, je voyais encore les lions, tout ça là. Après cela, la maladie s'est calmée un moment. Après, quand c'est revenu encore, c'est derrière. Après cela, quand c'est revenu encore, c'est revenu avec force. Je voyais des gens qui venaient, ils me parlaient pour me dire que voilà, c'est toi qu'on est venu chercher. On va te tuer. Voilà, là je voyais des parents qui sont déjà morts, des personnes qui sont déjà mortes depuis longtemps, mon papa, mon frère qui est mort, tout ça là, je les voyais. Après, quand ils sont venus, ils ont dit que voilà, on est venu pour toi. Voilà, après mon frère là qui est mort, il a dit pourquoi vous allez le prendre. Si vous le prenez, c'est lui qui prend soin de mes enfants. Si vous le prenez, et mes enfants, qui va prendre soin de ses enfants, de mes enfants que j'ai laissés dans le monde. Après cela, après cela, voilà, je ne pouvais plus résister. Maintenant, je tombais crise épileptique. Donc, souvent, ça me soulevait jusqu'à 1 mètre. Je tombe, soit je cogne sur voilà, une racine ou bien sur un tronc d'arbre. Tout ça là. Voilà, après cela, quand je tombe, je ne sais même pas si on m'a pris, on m'a transporté. Après cela, voilà, l'autre fois quand je suis tombé, on a appelé un pasteur qui est à Bokodjola, dans un village. Après le pasteur, quand il est arrivé, parce que quand je suis tombé, c'est la racine d'un manguier, voilà, j'ai cogné la tête et tout ça là, donc j'ai commencé à saigner par les narines et le pasteur il est arrivé, il a vu le sang qui coulait par les narines. Après, il a prié pour moi. Il a prié jusqu'à ce que je me suis commencé à m'éveiller. Après cela, le pasteur a dit de me faire, de me laver. Voilà, après cela, il a encore prié pour moi et il a pris l'huile pour me bénir. Après, quand il m'a mis l'huile, voilà, j'ai commencé à me retrouver. J'ai fait 2 jours, il n'avait aucun problème. Après cela, 3e jour, c'est revenu encore.
Voilà, après quand c'est revenu encore, ça m'a troublé l'esprit. Donc j'ai foncé encore dans la forêt de mon village, Bokot. Voilà, quand je suis allé, j'ai dépassé la maison de mon oncle, Jean Djamnungo. Voilà, mon oncle ne savait pas que c'était ça qui m'était arrivé. Voilà, après lui, il pensait que, bon, moi, je le suivais. Après, quand on est arrivé là où lui il devait aller, moi, j'ai continué. Voilà, j'ai rentré dans la forêt, je suis rentré dans la forêt et j'ai continué vers le village qu'on appelle Bouyoui. Après cela, j'ai entendu des voix qui m'appellent. Après, ils m'ont dit que, voilà, arrête-toi. Après cela, quand je me suis arrêté, je l'ai vu. Après cela, j'ai vu ces gens-là, ils avaient des couteaux, des coupes-coupes, des fusils, tout ça là. Après, quand ils me poursuivaient, moi je courais. Après cela, j'ai dépassé le village de Bouyoui. Je suis allé dans la grande forêt. Après, quand je suis arrivé là-bas, je me suis arrêté, j'étais fatigué. Après cela, voilà, je me suis arrêté. À un moment, c'est comme quelqu'un qui m'a dit de tourner derrière moi. Après cela, j'ai vu, voilà, une hache. J'ai pris ça. Après cela, quand j'ai pris la hache, il y a maintenant les pitons ont commencé, ils m'ont attaqué. Et les cobras, tout ça là, voilà. Les dragons ont commencé maintenant à m'attaquer. Après, quand les dragons, les pitons là sont venus, j'ai pris la hache là pour commencer à couper les têtes. Après, quand je coupe, après je dis, voilà, très bien, je t'ai tué. Après cela, quand ils ont vu que j'ai commencé à les dominer, les serpents là, les gros serpents là, ils ont commencé à fuir. Après, c'est dans cette civil pour voilà, après les lions sont venus pour me manger. Voilà, quand ils sont venus, j'ai pris encore la hanche. Après, quand j'ai pris ça, un moment, j'étais fatigué. Après, j'ai pris la hanche, j'ai commencé à courir. Après, quand j'ai couru un moment, j'étais fatigué. Je me suis arrêté, je leur ai dit maintenant, moi je suis là, venez me tuer. Après cela, j'ai vu des personnes. Après, je ne voyais pas clair les gens. Après, je me suis assis. Après, quand je me suis assis, à un moment, j'ai enlevé ma culotte. Il y avait aussi des gris-gris des amulettes qu'on m'avait mises au niveau du bassin. J'ai pris la hanche, j'ai coupé les cordes et tout. Voilà, j'ai enlevé la culotte, le caleçon et la chemise. Tout, j'ai enlevé tout. Voilà, je suis allé nu, comme je suis né. Voilà, quand je suis arrivé, j'ai vu le village de Bouyoui est là. Les fromagers sont là. Après, quand je suis rentré dans le village, nu, j'ai vu un vieux, un papa qu'on appelle Sénadé. Après,
il a appelé, le vieux Snadje, il a appelé un jeune. Voilà, il a dit au vieux, le jeune garçon a dit, papa, il est nu, il n'a pas porté d'habit, il n'a pas porté de caleçon, il n'a rien porté. Le vieux lui a dit, oui, c'est pourquoi je t'ai appelé. Après, le jeune m'a dit, non, n'entre pas dans le village, reste là à côté, on va te donner des habits pour porter. Je lui ai dit non. Après, quand j'ai voulu forcer, l'enfant, il a dit non, tu ne pars pas, et il m'a pris. Après, on m'a forcé à m'asseoir. Voilà, on a envoyé un autre enfant pour amener une culotte et une chemise. Après, on m'a donné, j'ai porté. Après, quand on a fini de me faire porter les habits, on est parti. Après, on est allé jusqu'à la place publique. Après, quand on est arrivé, le vieux m'a dit de venir m'asseoir à côté. Après, le vieux, il a commencé à me poser des questions. Quel est ton problème? Je lui ai dit que si je n'ai aucun problème. Le vieux, il m'a dit non, il y a quelque chose, il y a un problème, il y a quelque chose qui est sur toi. Parce que je ne te connais pas avec ça. Nous, on te connaît depuis ton village Etebemay. Après cela, mes neveux sont venus parce qu'on me cherchait au village. Ils ne savaient pas où est-ce que je suis entré, où est-ce que je suis allé. Ils sont arrivés. Voilà, donc c'est ça. Voilà, on a demandé ton oncle, il a dit que tu as continué ici, mais on a suivi les traces de tes chaussures. Après cela, le vieux, il a parlé avec eux. Il leur a dit doucement. Voilà, après cela, je suis rentré dans la maison du vieux, il m'a conseillé et je suis rentré avec mes neveux pour aller au village. Après, voilà, quand on est rentré, je suis passé chez mon oncle. Après cela, mon oncle m'a dit de venir. Après, mon oncle m'a dit, mais toi, quand tu me passais ici, donc toi, tu avais ce problème? Et après, je lui ai dit que non, moi, j'ai aucun problème. Il m'a dit, si, tu as un problème. Bon, après cela, ma maman, quand ces choses-là me sont arrivées, ma maman, elle était troublée. Elle était vraiment étonnée. Après cela, ma maman m'a amené encore au niveau des pasteurs au Cap Skirring, à l'église universelle de Cap. Après, je partais là-bas, mais ça n'allait pas tellement, ça n'allait pas. Après cela, ma maman m'a dit, ok, on va savoir comment on va aller. Après, il m'a dit, après, ma nièce, la fille de mon grand-frère, a dit que oui, elle connaît le pasteur Joseph. Voilà, après, ma nièce elle a dit que ok, après on va l'appeler. Voilà, après il est parti, et le pasteur Joseph est venu me prier à la maison.
Après, lui, il est rentré jusqu'à Ziguinchor. Voilà. Après cela, bon, ils ont tout fait parce que mes parents, ma maman me dit que c'est vraiment nécessaire de partir à Ziguinchor chez le pasteur Joseph Sambou. Bon, après, 5 heures du matin, après, jusqu'à 5 heures du matin, on m'a réveillé. Voilà, après, on m'a dit, l'heure est arrivée, on va partir. Voilà, après moi, on ne m'a pas dit que moi je vais chez Pasteur Jo. Après cela, je leur ai dit, moi, on va où? Moi, je ne pars pas. Voilà, Dani m'a dit, prends le sac, tu vas, on va partir. Après, on a pris le car, on est monté, on est parti. Après, on est allé jusqu'à chez le pasteur Joseph. Après, il m'a dit, le pasteur m'a dit, ah, vous êtes arrivé. Je lui ai dit, oui, on est arrivé. Voilà, après, il m'a dit que s'il plaît à Dieu, ça va marcher. C'est pourquoi j'ai vu, je suis très content. Vraiment, Jésus. Voilà, je remercie vraiment le Seigneur parce que le pasteur Joseph Sambou, le Seigneur Jésus, il est avec lui. Non, c'est vraiment, vraiment du content parce que voilà, parce que quand je suis arrivé chez lui jusqu'à présent, j'ai vraiment la paix du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, tout ce que je voyais avant, les esprits, les dragons, tout ça là, je ne vois plus ça. Voilà, le démon là, l'esprit là, ce génie là qui m'appelait, qui m'apparaissait tout le temps. Quand je suis arrivé chez le pasteur, ils sont tous partis. Même avant d'arriver dans la maison. Avant d'arriver dans la maison, les esprits sont tous partis. Parce que après, quand je suis arrivé chez lui, tout ce que je voyais là, je ne voyais plus ça. J'ai senti mon corps comme une fraîcheur dans mon corps. Tout, j'avais la paix. Voilà, depuis lors, je dors très bien. Vraiment, s'il ne me réveille pas, je ne me lève pas. Donc, depuis lors, j'ai vraiment la paix du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Vraiment, je remercie le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il le soutienne davantage, qu'il soit avec lui. Voilà, voilà. Donc vraiment, je prends comme si vraiment il est avec Jésus. Il est avec Jésus même au ciel. Voilà. Vraiment, voilà, quand des fois je me lève le matin, je ris. Je me lève, je vois c'est moi qui suis là, vraiment je ris. Voilà, je ne crois pas que c'est moi qui suis revenu maintenant être une personne. Parce que vraiment, non, merci Jo. Merci Jésus. Voilà, donc vraiment, merci Jésus. Je dis merci à Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà, donc maintenant quand je dors, Jésus m'apparaît. Je le vois dans mes rêves, dans mes visions. Je le vois. Voilà, gloire à Jésus, parce que même ces jours-ci, je dormais jusqu'à un moment, quelqu'un est venu frapper ma tête pour me faire me lever. La nuit, je me suis levé et je me suis assis. Après, je me suis assis, je me suis mis à prier. Merci Seigneur Jésus.
C'est pourquoi quand je me suis levé, j'ai dit à Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ce que tu as fait que je suis devenu une très bonne personne, je te prie. Vraiment, le pasteur Joe, vraiment, il y a la Jésus, voilà, donc je prie vraiment que le Seigneur Jésus amène son nom partout, même jusqu'à Dakar. Merci Seigneur Jésus. Merci. Donc d'inviter quand même couple même inje amma agnolom akadi war musadi akadi ha fagn mun ham kabil botatema amma agnolom véro parce que di jame fo ko na awirat non inje parce que tatema de jokumu ndahle ma bil da koy non inje koy mo. Amen. Gloire à Jésus. Donc j'invite à toute personne, ma nièce, voilà, toute personne de venir. Kamo di bronga bu fe tanu fe. Aylima ay koto na bi botate gen sor da bi bubuta pasteur Jo. Vraiment pasteur Jo, Jésus de tout l'autour. Amen. Donc je remercie, j'invite aussi toutes ces personnes qui sont dans les problèmes de venir vraiment en ce lieu. Voilà, vers le serviteur de Dieu, le serviteur de Jésus-Christ, pasteur Joseph Sambou. Et voilà, il va avoir la solution en Jésus-Christ. Merci Dijoke Bouda Kanamu, parce que si tu dis que tu ni lob di tatema ni lob di ka soumé kata ak la Jésus ko yiji muri i to si ni lob. Voilà, c'est manu fofu ka jom si tu dem di la ko to bar ka jom di wéré ka jom fa lañ bobo li jam na jokom. Voilà, donc c'est grâce à Jésus, je suis comme ça aujourd'hui. Je suis là pour témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Donc demain, après le culte, je vais retourner au village pour que ma maman me voie comme il m'a connu, mon enfance, et pour que toute ma famille me voie. Voilà, pour qu'il glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Voilà. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci, Amen.